Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo du week-end. Voilà, voilà. Donc c'est parti. On y va. On va voir le message de Maman Marie. On a la santé, hein. Le bien-être. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Super. Très beau message ici, hein, vraiment. Et la famille, alors peut-être que par rapport aussi à la famille, famille de cœur ou famille d'âme, peu importe. Hein. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Voilà. Il y a un bien-être ici qui est retrouvé. Un miracle, j'ai envie de dire aussi. Cherchez et vous trouverez. C'est ça. Je pense que le fait de chercher, ouais, ici c'est vraiment chercher et vous trouverez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je pense que, voilà, la réponse peut être dans le cœur. On va prendre le tarot de Marseille. Directement, là, je vais pas attendre. Voilà, je ressens de prendre celui-ci pour le week-end, donc samedi, dimanche. Hein. C'est celui-ci. Voilà, je vous le montre, les belles âmes. Allez, on continue. Allez, on va voir pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe ce week-end. Hop, c'est parti. On a la reine de denier. La reine de denier. Donc déjà, on parle de vous hein, directement. Hein. Vous avez envie peut-être de prendre soin de vous, de prendre soin peut-être même aussi des autres. Vous êtes déterminé hein, à aller vers votre épanouissement, votre bonheur. Et on a le 7 de coupe ici. Donc, ouais, vous avez vraiment ce besoin hein, vraiment de trouver un épanouissement. Vous avez vraiment, voilà, il y a cette énergie-là pour ce week-end. Hein. Ce besoin de trouver l'épanouissement, le bonheur. Vous avez besoin de ça. Ouais, peut-être même pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire des expériences nouvelles. Et on a la reine de coupe, hein, vous voyez. On est vraiment dans le cœur aussi. Hein. Vous avez vraiment besoin, j'entends, vous avez beaucoup besoin d'amour, de tendresse. Voilà, vous avez vraiment besoin de ça. Hein. Parce qu'il y a une certaine, la reine de coupe, hein, il y a une certaine sensibilité. On parle de sensibilité, de partage, d'empathie. Voilà quoi, on parle de ce côté sensible et ce besoin d'amour. Vous avez ce besoin d'amour, voilà, de vivre des choses qui voilà, aimez-vous les uns les autres. Hein, c'est pas pour rien ici qu'on l'a. Il y a vraiment ce besoin de vivre un amour, quoi. Bon, on va voir pourquoi ici, qu'est-ce qui se passe. On a le 2 de coupe, ok, et le 6 de denier. Vous voyez, vous avez beaucoup d'amour ici. Il y a un lien ici, il y a un lien. Il y a un lien spirituel, il y a un lien... il y a un lien ouais, spirituel, d'amour. Vous avez envie de partager de l'amour. Hein. Vous avez envie vraiment d'être unis, d'être en union, dans une relation en fait, d'amour. Là, ça parle beaucoup d'amour. Hein. En fait, je vois que vous avez vous êtes stable, que ce soit au niveau
professionnel, matériel, financier et au niveau du cœur. Vous avez cette stabilité. C'est comme si on vous disait, oui, vous êtes prêt ou prête à vivre justement une relation d'amour, une vraie relation d'amour. Et c'est ce que vous souhaitez ici. Voilà, tout simplement. Et vous êtes prête hein, ou prêt à vivre cette histoire d'amour. J'ai mal au ventre d'un coup, depuis que j'ai commencé la guidance. C'est bizarre. Et on a le 6 de denier. Ouais, c'est ça, vous êtes... Il y a comme une lassitude. Voilà, vous êtes lassé, vous en avez marre et vous avez vraiment envie de vivre une histoire d'amour. Voilà, tout simplement ici. Avec soit une nouvelle personne, pour certains d'entre vous qui veulent une nouvelle personne, soit la personne de votre cœur qui vous est destinée, tout en laissant le divin faire ce qu'il faut, hein, puisque j'ai vu pas mal de commentaires où il y avait beaucoup de personnes en fait qui se demandaient, oui, mais comment faire, comment savoir quand voilà, il y a le retour de la personne et en même temps une autre personne qui est là aussi. Mais ça, c'est votre libre arbitre, en fait, tout simplement. Ici, le tirage ne vous dit pas... dans un tirage, c'est une guidance, déjà. C'est des conseils. Hein. Il faut voir vraiment le tirage comme des conseils. On vous dit... En fait, on vous passe des messages à travers le tirage, mais on a le libre arbitre. C'est après à vous, en fait, par rapport à votre situation, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que c'est général. Déjà, ce n'est pas privé. Mais même dans une guidance privée, il ne faut pas oublier que à la fin, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire et qui devez absolument suivre votre cœur, votre intuition pour faire les choses. Et ça, c'est en faisant confiance à Dieu, au divin. Vous devez faire confiance à l'univers, selon vos croyances à vous. Moi, c'est avec Dieu, avec Maman Marie. Et je sais que quand une situation est pour moi, elle est pour moi. Si elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi. Elle sort de ma vie parce que je sais que c'est une personne ou une situation qui n'est pas bonne pour moi. Ça, c'est avoir la foi. Et c'est ça qu'on vous demande. C'est avoir la foi en vous disant, ok, moi, j'ai cette personne-là, est-ce que elle est bien pour moi? Est-ce que pour mon bien-être, cette personne est vraiment bonne pour moi? Est-ce que je me sens bien avec cette personne ou est-ce que cette personne, elle me fait toujours du mal? Est-ce que je me sens... Parfois, on peut même avoir beaucoup de palpitations. Vous voyez, au niveau du cœur, avoir beaucoup de palpitations, des choses comme ça, on se sent stressé, on ne se sent pas bien. Là, il faut vous poser la question, comment ça se fait que je me sens comme ça? Parce que dans l'amour, le véritable amour, et quand on est dans le bon chemin, on n'a pas tout ça. C'est comme si votre corps vous envoyait aussi des signes, en fait. Le corps nous envoie des signaux aussi. C'est à nous, en fait, de les écouter. Alors oui, c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'il faut se remettre aussi à la foi. S'en remettre à la foi et avoir une totale confiance. Vraiment, les belles âmes, moi, c'est ce qui m'a sauvée. C'est pour ça que je vous dis, la foi, c'est très important. Parce que quand vous savez que Dieu ou que l'univers, selon votre croyance, mais moi je vais dire Dieu, voilà, quand vous savez que Dieu, il est là toujours, il vous aime et il est là toujours, il ne vous laisse pas tomber. Et vous lui faites confiance, même si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous lui faites confiance entièrement. Même si vous voulez cette personne-là, mais que cette personne-là sort de votre vie, et que vous faites confiance à Dieu, vous acceptez que cette personne ne soit plus là. Et que peut-être elle reviendra au bon moment, parce qu'elle sera changée, ou parce que vous aurez fait un travail sur vous, cette personne aussi, ou peu importe pourquoi, mais c'est possible, oui, que vous vous retrouvez, ou alors que vous soyez guidé vers une nouvelle personne qui soit vraiment pour vous. C'est important, ça, de le comprendre. Alors voilà, oui, on prend les messages. Les messages, moi, je donne les messages qui viennent. Et après, il ne faut pas
suivre tout à la lettre, vraiment. C'est un tirage général et il faut savoir faire preuve de discernement par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est important. C'est pour ça que je le dis bien ici. Oui, soit vous allez, les personnes qui ne veulent plus du tout de leur ex, par exemple, vont aller et vont se diriger vers une nouvelle relation d'amour ici. Et ceux qui ne veulent pas du tout une nouvelle personne, mais qui veulent encore être avec la personne, enfin leur ex, bien oui, peut-être qu'effectivement ici, ça sera avec cette personne-là, pardon, avec votre ex, mais sachez que, voilà, c'est à vous de voir, est-ce que cette personne-là, elle est vraiment encore, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas? Donc voilà, il faut juste avoir la foi ici. Parce que au fond, qu'est-ce que l'on cherche tous? Au fond, quel est le but de notre vie? Le but de notre vie, c'est d'être dans le bonheur. C'est d'aller vers le bonheur. Et non pas de retourner vers le malheur. Non pas d'aller toujours, par exemple, vers quelqu'un qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, et on retourne et on recommence les mêmes choses, sauf si cette personne a changé. Voilà, bon là, si cette personne a complètement changé, et c'est possible, hein, eh bien, ok. Mais si cette personne est toujours pareille, eh ben non. Là, voilà. Là, c'est toxique, c'est un lien toxique dans ce cas-là. Vous voyez, si cette personne revient et qu'elle est toujours en train de refaire les mêmes erreurs, les mêmes choses, c'est que déjà, elle ne prend pas en compte, déjà, déjà, il n'y a pas de respect par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que quelqu'un qui vous aime, au bout d'un moment, il va comprendre. Il va faire un travail sur soi, il va comprendre le mal qu'il vous a fait, ou le comportement qu'il a eu, etc. Il n'était pas bon. Et là, il y a ce changement. Voilà. Cavalier d'épée. Oui, bon, en plus, j'ai quelqu'un qui arrive rapidement ici, moi. Cavalier d'épée, et on a le 4 de bâton, vous voyez, pour l'union, et valet de denier. Il y a quelqu'un ici qui arrive rapidement pour s'unir à vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de, justement, de planifier une union avec vous, et assez rapidement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas passer par 4 chemins ici. Ouais. Moi j'ai une personne qui arrive rapidement là. Cavalier d'épée, c'est rapide. Hein. Très rapide. Regardez, cavalier de coupe sur le 2 de coupe. Vous voyez, en plus, cette personne vient vraiment pour s'unir à vous et pour vous déclarer sa flamme. Hein. Ouh, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, vous voyez? Vous attirez, hein, vous attirez la personne à vous. Et on a le, vous voyez, on a, ah non, pardon, on a 4 de coupe, je pensais que c'était le 6. Non, le 4 de coupe, ok. Ouais. Il y a un manque ici. Vous ressentez un manque, vous ressentez, voilà, il y a vraiment ce côté, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je ressens ce manque-là. Il y a ce manque, en fait, de tendresse, d'amour, vraiment, hein. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et on a le 6 de bâton. Mais vous allez avoir la victoire là-dessus, la réussite. Vous voyez? Ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Parce que justement, hein, ce que vous désirez arrive en fait. Cette relation d'amour arrive. Cette union arrive. Là, vraiment, ça arrive hein, ce week-end. Hein. C'est en chemin. Hein. Et ça arrive rapidement. Hein. Ça arrive rapidement. Hein. Parce que c'est ce que vous souhaitez. Et donc, c'est ce que vous attirez. On a le 9 de denier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous décidez de prendre soin. Parce que vous avez pris soin de vous. Voilà, c'est pas vous décidez. C'est parce que vous avez déjà pris soin de vous. Vous êtes cette personne équilibrée. Reine de denier, reine de coupe. Vous êtes quelqu'un d'équilibré au niveau émotionnel et au niveau du confort, tout ça. Vous êtes équilibré. Parce que vous avez pris soin de vous. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes prête ou prêt pour cette relation d'amour. Vraiment prêt. Et là, ça arrive rapidement. Là, dans les énergies ce week-end, ça arrive rapidement. Très rapidement. Hein. Alors, certains d'entre vous auront déjà des propositions ce week-end. Certains, ça sera plutôt dans la semaine qui arrive. Parce que c'est dans les énergies. Mais c'est rapide. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment une question de quelques jours. Hein. 5 d'épée. Alors, pourquoi j'ai ça, moi, maintenant? 5 d'épée, 3 de bâton, 2 de bâton.
Pourquoi on me parle de... Alors attendez, hein, je regarde... Enfin, je regarde les cartes pour voir un petit peu ce que je ressens. Ok. Alors, donc, ok. En fait, ici, on me dit qu'en fait, ça arrive. Donc, tout arrive. Voilà, cette relation arrive. Par contre, quand ça va arriver, vous n'allez pas sauter directement sur le tas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ça arrive, ce que vous souhaitez arrive. Mais, comment dire, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir. Voilà, vous allez réfléchir avant de prendre une décision. Et c'est très bien, hein, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et on a le pape, donc oui, vous allez vraiment réfléchir, peut-être demander au divin, ou vous connecter, ou vraiment vous écouter, voir est-ce que c'est vraiment cette personne-là ou pas. Vous allez beaucoup réfléchir. Hein. Parce que oui, vous ne voulez plus vous tromper. Cavalier de denier, 3 d'épée et pendu. Alors moi j'ai une personne ici qui arrive lentement vers vous. C'est une personne en souffrance. Une personne ici qui prend du temps à venir vers vous et qui souffre. J'ai quelqu'un d'autre ici qui est en souffrance. Qui est en souffrance vis-à-vis de vous. Parce qu'il met du temps ou elle met du temps. Pourquoi cette personne met du temps? 5 de coupe. 10 de coupe, le soleil et le 5 de coupe. Ouh. Cette personne prend du temps, met du temps à arriver. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est en train de vivre une histoire d'amour qui se termine là? On dirait qu'il y a une histoire d'amour qui se termine ici. Pour cette personne. À moins que c'est vous, hein, l'histoire d'amour s'est terminée. Où il y a des regrets. Ah oui, d'accord. Tempérance. Ok. Parce que c'est quelqu'un ici qui a été... Alors c'est une personne qui a été qui est très amoureuse. Ou amoureux de vous. Et il y a beaucoup de regrets. C'est pour ça qu'elle souffre ici. Il y a beaucoup de regrets. Mais justement, elle retrouve un équilibre. Elle retrouve un équilibre ici. Ouais, c'est ça. 5 de bâton. Il y a eu des conflits peut-être entre vous. Il y a eu peut-être des conflits. Il y a eu peut-être une triangulaire aussi. Hein. C'est possible aussi hein, que cette personne elle met du temps à venir parce que voilà, elle est en train d'une séparation avec quelqu'un d'autre. Mais bon, moi je ressens beaucoup plus le diable. Ok. Ouais. Excusez-moi. Ok. C'est quelqu'un en fait qui met du temps à laisser une situation toxique. Malgré l'amour ici. Hein. Malgré l'amour qu'elle éprouve pour vous. Mais elle va retrouver un équilibre hein, malgré les tensions, les conflits ici qu'il y a eu entre vous. Cette personne retrouve un équilibre. Et est très attiré par vous, mais il garde ou elle garde les choses pour lui ou pour elle. Mais il y a une autre personne là. L'arcane son nom. Ah ouais, c'est ça. Et l'impératrice. Vous avez mis fin. Alors vous avez mis fin avec cette personne. Ce qui fait que ça prend du temps aussi, parce qu'il y a une fin ici entre vous. Hein. Ouais, c'est ça. L'ermite. Il y a une fin entre vous. C'est vous qui avez mis fin à cette relation, on dirait. Ou alors, bon, peu importe, mais bon, il y a voilà, que ce soit vous ou l'autre, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui met fin aussi à des situations toxiques, ça c'est clair, et qui est en train de guérir. Par contre, j'aimerais bien comprendre ici ce que c'est. Alors, je vais reprendre tout ça. Qu'est-ce que c'est ici, le 10 de coupe et le soleil? Parce que c'est quand même 2 cartes très positives. On a un grand amour ici, donc qu'est-ce que c'est ici pour cette personne?
Est-ce qu'on peut en savoir plus? 2 de bâton. Valet d'épée. 5 de bâton. Alors. Il y a beaucoup de réflexion. Ah, d'accord. Beaucoup de réflexion ici par rapport à des conflits. Je pense qu'il y a eu des conflits entre vous. Et j'ai encore la tempérance. Hein, donc on voit que bon, il y a quand même il y a comme une réconciliation ici. L'arcane sans nom. L'impératrice, encore une fois. Hein. 6 de coupe. Le pendu et le 3 d'épée. Encore une fois, là, cette souffrance. Hein. Je pense que vous êtes parti. Hein. Je pense que vous êtes parti ici. Vous avez laissé une situation qui vous a fait peut-être revenir en arrière dans le passé. Vous avez préféré tourner le dos, partir. Cette personne en souffre. C'est quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui... ouais, peut-être du passé. Mais pour moi, j'ai beaucoup d'amour ici. Hein. J'ai beaucoup d'amour. Hein. Mais c'est possible qu'il y ait une autre personne. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne? Valet de bâton, l'as de denier, la papesse, l'impératrice. Non, bah... non, j'ai pas l'impression. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui pense beaucoup au niveau financier, professionnel. Et qui garde, c'est comme si vous gardez secret ou secrète dans, vous voyez, dans son cœur, dans sa tête. Ouais, beaucoup dans les souvenirs, beaucoup dans les pensées par rapport à vous, cette personne. Voilà, vous voyez, ça ressort encore, hein, cette personne-là. Mais comme je vous dis, ça dépend de vous, en fait. Ça va dépendre de vous si vous voulez revenir ou pas avec cette personne. Ça va dépendre de vous, hein. Valet de coupe. Parce que pour certains, voilà, il peut y avoir une autre personne. En fait, ça va vraiment dépendre de vous. Vous voyez, c'est à vous ici de d'épée, c'est vous qui allez faire le choix. C'est vous qui allez faire le choix et on a la justice. Le choix qui va être le plus juste pour vous. Vous voyez, c'est vous en fait qui allez devoir peser ici avec la balance, hein, devoir peser le pour et le contre par rapport à la situation. Est-ce que je reviens avec lui, avec elle ou pas? Ou est-ce que je vais vers cette personne ou pas? Et j'ai un roi de coupe. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui est quand même équilibré, qui vous aime beaucoup. Mais reine d'épée, hein, vous restez sur vos gardes. Vous êtes très prudente et c'est très bien. Parce que vous devez, voilà, ici, vous allez voir ce qui est juste pour vous. Vous allez peser le pour et le contre ici. Hein. Parce que ça a été lourd pour vous, ça a été difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Roi de coupe. Vous voyez, on insiste bien sur le roi de coupe. Il veut venir. Hein. As d'épée. Ce roi de coupe voit clair hein, sur ce qu'il désire, sur ce qu'il veut vraiment, sur sa vérité ici, sur ses sentiments aussi. Et il va trancher, hein. Il va couper ici, avec quelqu'un ou avec une situation, pour retrouver son équilibre. Alors, il va couper. C'est une transformation aussi. Hein. Mais là, pourquoi? Là, on est vraiment sur le fait de couper. Hein. Okay. On coupe avec... Il y a des personnes. Il va couper avec des personnes ici, des collègues peut-être. Peut-être des collègues de travail ou un travail ou quelque chose en rapport avec... le professionnel et tout. Il va couper ici avec un entourage, ouais, qui le met dans la confusion. Cet entourage met cette personne dans la confusion, hein. Ouais. Et il a besoin lui de voir clair et cette personne le met dans la confusion.
Alors, on a 2 cartes. Roi de denier, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez stable aussi, comme vous. C'est marrant ça, vous voyez, comme vous. Roi de denier, reine et roi de coupe, et vous c'est pareil, hein, reine de denier, reine de coupe. Et 8 de bâton. C'est quelqu'un qui avance, qui va vouloir avancer de manière positive. Il va beaucoup en ermite, hein, donc beaucoup se mettre en mode je réfléchis. Voilà, je réfléchis pour justement commencer cette relation ici. Cette nouvelle relation. Ah. 10 de coupe. Et 7 de bâton. Il va se battre pour votre amour ici. Cette personne va se battre pour votre amour et pour commencer vraiment une nouvelle relation avec vous. Vraiment. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se bat, hein, qui va vraiment faire le choix avec la tempérance de retrouver vraiment un équilibre et de commencer une relation ici avec vous. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va voir clair à partir du moment où il va couper avec cet entourage. Parce qu'il en aura marre, il sera lassé, il en aura ras-le-bol de continuer comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir évoluer. Trouver vraiment l'épanouissement, le bonheur ici. Et cette personne, bah, voilà, elle va suivre son cœur et va terminer, va couper avec un entourage qui en fait lui embrouille un peu, j'ai envie de dire, l'esprit, quoi. Voilà, donc c'est pas bon. Puisque ça l'empêche, cette personne, ça l'empêche d'écouter vraiment son intuition. Donc on va voir un peu plus du coup au niveau sentimental. Parce que bon là ça ressort beaucoup, ça ressort de toute façon, là, ça parle beaucoup de sentimental hein, en ce moment, mais on va aller voir un peu plus du coup avec le romantique tarot. Tarot. Et on y va. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut retrouver une complicité ici avec vous, qui en a vraiment, vraiment besoin. Ça, c'est marrant, j'avais mis sur pause et c'était à 27 minutes 27. Alors. Le roi de denier. Et le jugement. Voilà. Vous voyez, j'ai encore cette personne qui est stable, qui est en pleine réflexion quand même, mais qui est stable et qui... Je pense que c'est quelqu'un qui va décider de... Je sais pas pourquoi je ressens une personne qui va décider de se lancer. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont l'encourager. Et là, vous voyez, j'ai le 10 de bâton. Et dans cette carte-ci, on nous parle d'efforts positifs dans le romantique tarot. Efforts positifs. Je pense que c'est quelqu'un, que là on a une gare et tout ça. Pour moi, c'est une personne qui va être encouragée par un entourage qui, par contre, celui-ci, c'est un entourage bien, un bon entourage, hein, des personnes bien, qui en fait vont l'encourager à, je pense hein, ici, à venir vers vous, à faire un effort en fait, à faire un effort positif vis-à-vis de vous. Et donc peut-être effectivement prendre un train pour venir vous voir ou se déplacer. Peut-être autrement, hein, mais il y a un effort ici. On le pousse, on va le pousser, on va la pousser à faire des efforts envers vous. C'est comme si on lui disait, ça y est, c'est le moment. C'est le moment, ça y est. Vous voyez? Reine de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes sincère. Cette personne sait que vous êtes, une reine de coupe, une personne généreuse et une personne sincère.
homme ou femme, évidemment. Hein. Et on a ici les amoureux, encore une carte majeure, sur le jugement. Et regardez, l'as de coupe. On reconnaît ici hein, qu'il y a des sentiments. Ah, il y a une passion cachée. Il y a une passion affective ici qui est cachée. On a beaucoup d'amour, de la passion, de l'amour. On reconnaît que voilà, que c'est vous. Il y a vraiment cette reconnaissance. Pardon. Et cette personne, pour moi, elle va vraiment avoir l'idée de venir vers vous et elle va être poussée par des personnes qui vont lui dire oui, oui, vas-y, lance-toi, vas-y. On t'encourage, on est là, on est derrière toi, vas-y. Mais vous allez être très prudente, vous de votre côté, reine d'épée aussi, hein, donc vous allez être, attention, hein, vous allez être sur vos gardes, voilà, parce que vous avez vécu comme une trahison, hein, de votre côté. On a le pape. Vous essayez de vous maîtriser peut-être vous hein, aussi par rapport à vos sentiments, vous cachez vos sentiments. Et vous maîtrisez, quoi. Vous essayez de, voilà, de rester à la maîtrise de soi pour prendre soin de vous. Dans la foi aussi, surtout. Ouais. Le pape, c'est aussi le côté spirituel, le côté de la foi. 3 d'épée. Ah oui, la tour. Ouh. Ouais, il y a une rupture ici. Hein. Il y a la rupture, il y a la tour. Je pense que cette personne, elle est très choquée de cette séparation. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ça l'a... Enfin, cette personne, on dirait que ça l'a complètement bouleversée, là, la séparation. Hein. Ou alors, cette personne va être dans cet état. Il va être complètement bouleversé, peut-être même à l'idée de savoir que vous avez quelqu'un d'autre, que vous pouvez aller vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté choc, choqué de vous perdre en fait, choqué de vous perdre, il y a quelque chose comme ça. Ah, ça n'a pas sauté donc voilà. Alors on a le chariot, le 5 de coupe et la papesse. C'est quelqu'un qui va être convaincu vraiment sur le fait que c'est vous. Convaincu que c'est vous. Convaincu d'avoir fait un mauvais choix. Convaincu aussi du regret. Et il garde ou elle garde ça pour lui. Mais elle s'énerve contre elle-même. Cette personne s'énerve contre elle-même de ce qu'elle a fait. Parce qu'elle va voir clair. Hein. Parce que je pense qu'ici, il y avait une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi et qui va vraiment comprendre ça, qui va voir clair et qui va s'en vouloir. Hein. Cette personne va s'en vouloir. Il va vouloir partager des moments avec vous à nouveau, mais sauf que là, elle vous a perdu. Et c'est un choc. C'est un grand choc. Parce que cette personne va vraiment reconnaître en fait que c'est vous et pas une autre ou pas un autre. C'est pour ça, je pense que le chariot ici nous parle aussi hein, du fait de se déplacer, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est fort possible hein, que cette personne se dise « Bon, bah, j'ai plus qu'à aller vers elle, vers lui. » Alors, ouais, c'est ça. Il se prépare, vous voyez, il y a quelqu'un qui l'aide, il y a quelqu'un qui le pousse, ou qui la pousse vraiment à venir. Hein. Cette personne est poussée, enfin est conseillée hein, vraiment par quelqu'un qui vraiment le pousse à aller vers vous. Il est en train de le préparer, en train de dire oui, oui, allez, prépare-toi, je t'aide si tu veux, on y va. On y va, parce que parce que elle, regardez, vous voyez, parce que elle ou lui,
Elle est entourée, hein, elle est entourée d'autres hommes, d'autres femmes. Et tu vas regretter après. Tu vas regretter de l'avoir fait attendre, de l'avoir laissé comme ça. Donc vas-y, fonce. Et il ne va pas vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas vous le dire. Ah non. Alors pourquoi j'ai le 8 de coupe ici? Revient. Cette personne revient vers vous et laisse une autre personne. Pourquoi j'ai le 8 de coupe? C'est ça. C'est quelqu'un qui revient vers vous et laisse quelqu'un d'autre. Parce qu'il va vraiment comprendre que c'est vous. Et j'ai le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre que c'est vous. La bonne personne. Sur le pape. Le 10 de coupe, il voulait sortir. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Sur le papa. 10 d'épée. Ouais, on essaye de se maîtriser hein, face aux blessures. Je pense que vous essayez vraiment d'être dans la maîtrise de vous-même, de soi, par rapport aux blessures en fait. Je pense que vous aussi, hein, vous avez... C'est assez difficile aussi pour vous. Parce que je pense que vous avez pas mal souffert. Hein. Vous avez eu beaucoup de blessures sur ce qui s'est passé entre vous, sur peut-être son immaturité, l'immaturité de cette personne. Ça vous a fait énormément de mal. Et là, mais vous essayez de vous maîtriser et de rester dans la foi en fait, par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu des conflits. Mais vous avez été plus forte que ça. Face à ces conflits ou face à cette peut-être tension. Ça vous met peut-être même dans une tension parfois, un peu énervé, mais vous vous maîtrisez. Vous arrivez en fait à trouver cette force en vous pour, voilà, pour y arriver et aller au-delà de ces blessures en fait. Afin de vraiment prendre soin de vous et de rester dans un équilibre le plus possible, quoi, vous voyez. Et cette personne, bon, elle vient. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vient. Hein. Voilà. Hein. Quelqu'un qui vient et qui vraiment ressent, en fait, qu'avec vous, il y a une grande complicité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous regarde, hein, qui veut vous garder, qui a beaucoup d'amour pour vous et qui va vous le dire. Hein. Vous allez avoir des mots d'amour, une déclaration carrément. Et cette personne, vous voyez, elle vous regarde de loin. Hein. Quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous admire. Et surtout, ici, ça parle du fait qu'il veut vous garder, surtout. Il veut ou elle veut vous garder hein, dans sa vie. Ouais. Il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Beaucoup d'amour et ça vient vers vous, là. Hein. Ça vient vers vous. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais vous allez... Je pense que vous mettez des barrières ou quelque chose comme ça. Vous bloquez un petit peu cette personne hein, face à cet amour. Parce que vous vous dites que c'est immature, que c'est une personne immature, que vous n'avez pas confiance. Mais vous allez retrouver espoir. Je pense que vous allez retrouver la confiance en cette personne. L'impératrice. 2 de coupe. Oui. Je pense que vous allez retrouver la confiance en vous et en cette personne, en ce lien en fait ici. Pourquoi j'ai le 9? Par contre cette personne, attendez parce que là j'aime pas ça. Pourquoi j'ai le 9 d'épée et le valet d'épée? Et maintenant j'ai la lune. Attention au côté sombre de cette personne-là. Quel est ce côté sombre? C'est son équilibre. On vous dit quand même, hein, je sais pas, c'est bizarre. Hein, c'est comme si on vous disait de quand même faire attention un petit peu, de faire attention à son côté un petit peu
instable. J'ai l'impression qu'il y a un côté instable. Est-ce que c'est ça? Ouais, le d'épée. On va choisir ici de mettre fin. D'accord. Bon bah ça va. Sur le coup, je me suis dit, oula, ok d'accord, cette personne revient, c'est la belle vie, tout va bien. Hein, vous allez lui refaire confiance, puis pouf, il va mal se comporter. Non, justement, là, en fait, il va reprendre les choses en main, en décidant justement de quitter ce côté justement instable. Vous voyez, il va décider de quitter ce côté instable, de mettre fin à ce côté instable. Ici, il va vraiment choisir de mettre fin à ce côté où il était, où elle était instable avec vous. Voilà. Pour vraiment vivre un beau moment, quoi. Enfin, pour des beaux moments avec vous. Hein. Parce que cette personne, en fait, comprend qu'il a été cruel. Hein. Ici, ça ressort, la cruauté, l'intelligence. Cette personne comprend, en fait, vous voyez, qu'il ou elle a été cruel avec vous. Pendant qu'en fait, il avait la bonne personne entre ses mains, quoi. Pendant qu'il ou elle avait la bonne personne entre ses mains, il s'est comporté de manière... voilà, quoi, bon. C'est possible qu'il y avait une autre femme ou un autre homme. Hein. C'est possible. Hein. Pour certains, c'est possible. Voilà, bon, bref. Et là, bah, c'est quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre avec vous, mais vous allez un petit peu... On voit que vous n'allez pas être très d'accord au début. Ça va être un peu compliqué pour vous. Ouais, beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Alors là, par contre, j'en ai trop. Et le fou ici. Cette personne va être très enthousiaste et tout, hein, à l'idée de vous retrouver, tout ça. Très passionné, mais vous, vous allez, voilà, vous allez rester sous vos gardes. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment prendre courage hein, pour venir vous parler. Ouais, et très rapidement. Hein. Très rapidement. Hein, pour vraiment passer des moments avec vous. Parce que vous êtes sa richesse. Hein, vous êtes sa richesse. Et voilà quoi. C'est avec cette personne, c'est avec vous qu'elle ressent du bonheur, de l'harmonie, tout ça. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que voilà, elle a pas mal résisté en cet amour et qu'en fait, bah, cet amour est là et donc bah, il faut l'accepter. C'est une personne, je pense, qui va pouvoir aussi, je pense, vous exprimer son amour, mais avec des gestes. Il y aura beaucoup de joie ici quand même. On voit qu'il y aura beaucoup de joie. Vous allez vivre un enchantement ici, comme un moment magique. Ah ouais, qui va mener vers une relation stable, durable ici. Et on voit beaucoup de plénitude, de magie, de joie. Vraiment, hein. Et cette personne va rester dans le contrôle hein, quand même. Hein, va rester équilibrée. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités et qui va comprendre en fait qu'il y a beaucoup de nostalgie et que vraiment il y a des sentiments pour vous. Ouais, ah ouais, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités hein, face à vous, face à cette relation et qui va vraiment accepter que oui, il y a de l'amour et que oui, il ne peut pas rester sans vous parce qu'il pense à vous sans cesse. Ah oui, moi j'ai une évolution d'une personne ici qui est magnifique, hein, l'évolution là. Donc, vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous disais, hein, avec le tarot de Marseille tout à l'heure, pour ça que je vous disais, ça va dépendre de vous. Voilà, si cette personne est changée, vraiment changée, pourquoi pas, si vous le ressentez, évidemment. Hein. Attention, il faut toujours, voilà, que ce soit vous qui ressentez, qui faites attention, en fait, si oui ou non, est-ce que cette personne, voilà, est-ce qu'elle a vraiment changé, est-ce qu'elle est vraiment bien, est-ce qu'elle est vraiment, hein, voilà. Vous observez un petit peu, ne sautez pas tout de suite dans les bras, essayez de voilà, prendre un peu de temps, et voilà, c'est important. Mais en tout cas, moi j'ai un tirage très positif. Hein. Alors on va prendre mon oracle, donc c'est l'oracle de la rose de maman Marie, voilà.
qui est en précommande. Donc celui-ci, il y a 65 cartes et il est en précommande. Donc n'hésitez pas, parce que je vais commander vraiment les commandes que j'ai eues là en précommande. Hein. Voilà les belles âmes. Donc vraiment n'hésitez pas, et vous avez le code jusqu'au 19 février, le code La Rose tout attaché pour avoir moins 5%. Donc il y a celui-ci et mon autre oracle Marie-Ange d'amour, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Bah justement, la rose de mon mari, on a la plus belle carte en fait ici, parce que cette carte-ci, quand je l'ai faite, pour moi c'est la carte qui enlève tout ce qui est négatif en fait, voyez. Et c'est pour ça que j'ai écrit « Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. » Voilà, c'est une rose qui ne fane jamais. En fait, c'est comme le lien entre vous et cette personne. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre vous et une personne ici quand même. Hein, moi, je pense que beaucoup d'entre vous, voilà, vous allez revenir vers la personne de votre passé. Hein. Moi, pour moi, ici, c'est ça, hein, le tirage. Hein, je ressens beaucoup ça. C'est plus avec la personne du passé. Hein, personne que vous connaissez déjà, en tout cas. Et parce que c'est un lien, en fait, qui ne peut pas se faner. Voilà. C'est un lien qui ne peut pas se faner, qui ne peut pas être coupé définitivement. Demande de l'aide. Ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Je pense que oui, vous allez demander de l'aide et on va vous aider. Et c'est vraiment quelqu'un de confiance. Vous voyez, oubliez le passé et les souvenirs. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. C'est ça, en fait, vous avez... Je pense que, voilà, ça rejoint le tirage, hein, le fait que, oui, vous avez essayé, voilà, prendre soin de soi, penser à vous, ne plus trop penser peut-être à cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Il y a toujours les souvenirs qui reviennent, il y a toujours, vous voyez, des choses qui reviennent, quoi. C'est pas facile, c'est pas évident. Et on vous dit de rester méfiante ou méfiant. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Voilà. Alors attention à qui vous demandez de l'aide aussi, hein, parce que là, j'ai quand même la méfiance avec l'aide. Donc attention à qui vous demandez de l'aide, d'accord? Parce qu'il y a une personne ici à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Attention à ça. Voilà, ne racontez pas à tout le monde en fait votre vie. Essayez de voir vraiment à qui vous pouvez faire confiance et on vous demande de couper justement. Voilà, énergie féminine, couper les liens toxiques. Et on vous dit, si tu ressens qu'une situation ou une personne te met dans un état négatif, alors écoute-toi et libère-toi. Écoute ton intuition, hein. Tu devrais être encore plus connecté à ton intuition avec l'énergie féminine. Oui, c'est ça. Vous voyez? Je pense que vous allez couper avec des personnes ici. Hein. Personnes que, voilà, vous ressentez que vous ne pouvez pas faire confiance. Et vous allez vous écouter, écouter votre intuition, vous faire confiance et couper avec des personnes ici qui n'ont plus rien à faire en fait dans votre vie, tout simplement. Voilà. Parce que vous allez comprendre que ce sont des personnes envieux et jaloux, malheureusement. Vous voyez, hein? Ouh là là, ça parle beaucoup de ça ici, hein, ce week-end. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas s'occuper. Voilà, suivez votre route et c'est tout. Hein. Faites juste attention à qui vous vous confiez. Voilà. Et on a la magie de Noël. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Vous allez avoir de beaux cadeaux, hein, parce que vous vous libérez de ces personnes ou de cette personne. Et là, vous allez avoir vraiment de beaux cadeaux qui arrivent à vous et une belle abondance. Hein. On parle de prospérité, d'abondance. Donc là, même au niveau, dans le côté, vous voyez, dans le côté financier professionnel, une très très belle abondance aussi qui arrive. Hein. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité. Car tu es aimé grâce à ta générosité. Voilà, tout simplement. Et une dernière carte pour ce week-end. Ah, vous voulez venir? Eh bien, on vous parle de rendez-vous secret et de visite.
On vous dit la meilleure chose parfois est de vivre caché pour être heureux, heureuse. Voilà, bah là c'est clair, hein. On vous dit ici clairement que oui, vous pouvez avoir effectivement la visite ou un rendez-vous ou quelque chose en tout cas qui se passe de manière positive. Peut-être pour certains d'entre eux, comme je vous ai dit, hein, ça arrive vraiment ce week-end. La personne qui vient, eh bien on vous dit hein, de garder pour vous. Hein. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là, de vous cacher pour le moment. Voilà, je vais y arriver. Et donc je vais prendre aussi mon oracle Maria Ange d'amour. Voilà. Donc c'est celui-là. Hop. Et comme je vous ai dit, précommande. Hein, et vous avez le petit pochon offert. Et donc c'est, vous allez voir hein, sur les photos, vous avez la boîte avec l'oracle. Hein. Celui-ci, il a une boîte et aussi le pochon offert. Et vous avez l'extension de 18 cartes. Voilà, comme là, moi, celui-là, il y a les 18 cartes en plus hein, de l'extension, hein, qui est à part. Donc voilà, mais ce n'est pas obligé. Hein, mais c'est voilà, si vous avez envie d'avoir encore plus, pourquoi pas. Voilà, c'est comme vous désirez. Hein, voilà, les belles âmes. Mais vous avez l'oracle en précommande. Enfin, tout est en précommande. Tout est en précommande. Alors, pour ce week-end, on va faire un petit tableau. Comme le non et le oui, c'est dans l'extension. Hein. Ouais. On nous parle, hein, vous voyez, regardez, on a le choc encore. Hein. Je vous disais tout à l'heure, le choc, c'est dans l'extension aussi d'ailleurs. Je vous disais aussi, hein, tout à l'heure avec la tour, hein, il y a quelqu'un ici qui va être choqué, contrarié, choqué, qui pense beaucoup à vous, qui est dans la nostalgie. On voit ici cette solitude, une situation perturbante, hein, une situation ici qui vous perturbe. On voit que vraiment, voilà, vous êtes un petit peu dos à dos hein, avec cette personne. Hein. On est en désaccord, on est, voilà, il y a ce côté, de toute façon, énergie, contrariété, hein, voilà, on est contrarié, on est frustré. Mais on garde la foi, on reste positif par rapport à une communication qui arrive. C'est un rêve qui se réalise ici. Par contre, j'ai un homme faux et toxique. Alors, vous allez dire non à un homme faux et toxique ici, c'est clair. L'archange Michael coupe les liens toxiques. Non mais c'est incroyable, vous voyez. Vous allez dire non à une énergie masculine toxique et fausse. Ce week-end, ou en tout cas là, dans les énergies, c'est ce week-end, hein, les énergies du week-end, mais voilà, comme je vous dis, hein, ça peut être lundi, par exemple, pour certains d'entre vous, hein. Lundi, mardi, quoi. Hein, on n'est pas au jour près, évidemment, puisque c'est général et que les énergies bougent, mais voilà, quoi, c'est... Ouais. Utilise ton don, vous attirez à vous une nouvelle, un renouveau, hein. Un renouveau, contrarié, frustré. Déménagement, changement d'endroit. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui va changer d'endroit, qui va partir de là où il est, où elle est, parce qu'il sera trop contrarié, trop frustré, afin de trouver son chemin. Et on a la sexualité. Peut-être quelqu'un. Moi, j'ai une personne ici qui peut aussi se chercher au niveau de la sexualité. C'est possible. Hein. Bon. Après, on a une énergie tierce blessée et énervée. Et ça va énerver. Voilà. Hein. Il y a une personne tierce qui va être énervée. Qui va pas être contente du tout, content du tout. Mais on a Maman Marie qui guide cette personne pendant cette situation qui est froide, qui est gelée. Hein, pour changer de vie. Moi, j'ai quelqu'un qui change de vie ici complètement. Hein. J'ai vraiment ici quelqu'un qui change de vie complètement,
qui déménage, qui change d'endroit, ou je sais pas, mais j'ai carrément une personne qui change de vie, une énergie tierce qui va pas être contente du tout. Ah oui, moi j'ai quelqu'un ici qui vit un moment compliqué, hein. Même dans la sexualité, c'est difficile. Et c'est une personne avec qui... c'est une personne qui veut passer un moment... Ok, d'accord. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments ensemble, déjà. Vous avez eu des moments qui ont été vraiment beaux. Et cette personne vous observe et elle est dans les souvenirs. Donc, est-ce que c'est la même personne du passé de tout à l'heure? Je ne sais pas. Donc, soit ça peut être la même personne, soit ça peut être une autre personne. Ça peut être la même, comme ça peut être... un autre ex, par exemple, ou une autre ex. C'est possible, hein, bien sûr. Alors, réalisation de rêve, bah oui, pour le moment, c'est un petit peu l'obstacle. Hein. Pour le moment, on voit que c'est un petit peu bloqué. Relation ambiguë, hein, c'est pas trop. Cette personne ressent un vide. Ouais, c'est ça. En fait. Pour le moment, la situation, elle est compliquée parce que vous avez le dos tourné. Hein, donc, je pense que vous êtes en non-communication, on ne sait pas trop, c'est perturbant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on ne sait pas où on va. Il y a vraiment cet obstacle, voilà, dans la relation. Et c'est quelqu'un qui ressent un vide sans vous. Et on voit ici que vous dites non quand même à une énergie masculine, avec l'archange Michael hein, qui coupe les liens toxiques. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, hein, il y a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Communication fluide, énergie toxique et souvenirs. Vous allez vous rappeler de certaines choses toxiques ici. Ah, en fait on me parle que vous allez vous rappeler de certaines discussions qui ont été vraiment toxiques, difficiles ou quelque chose de négatif pour vous. Vous allez vous rappeler de discussions comme ça. Avec une énergie masculine. Et c'est pour ça ici qu'il y a ce besoin, vraiment de se reposer, de méditer, de prendre un peu de recul quoi, entre vous. Hein. Parce qu'il y a eu des discussions qui ont été assez compliquées, on dirait. Et toxiques du coup. Parce que ça a été négatif, vous voyez, donc c'est normal. Mais vous gardez quand même la foi, vous êtes positif, hein, on dirait ici, par rapport à, vous voyez, à cette rupture, cet éloignement ici. Vous avez, c'est bizarre, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a quelqu'un ici qui garde la foi par rapport à ce désaccord, ce conflit qui a causé cette rupture, cet éloignement entre vous. Cette personne fait des cauchemars et insomnie. Hein. Je pense que vous gardez la foi par rapport à ça, vous restez positive. Parce que vous ressentez que cette personne, elle a du mal à être sans vous. Je pense que vous ressentez hein, que cette personne, elle vous veut, en fait, tout simplement. Elle vous veut et qu'elle ne vous oublie pas. C'est comme si vous ressentez qu'il y a un lien, en fait, entre vous. Et donc, vous restez positif par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Femme fausse toxique, hein, c'est dingue ça. Hein. Alors attention parce que ici on me parle d'une personne avec qui vous avez une amitié assez forte. Mais on vous dit que parfois cette personne peut être un petit peu toxique. Hein, un petit peu, voilà, un petit peu fausse. Hein. Et on vous dit que si vous la rencontrez, cette personne, on vous conseille en fait de porter par exemple des objets de protection, voilà, selon vos croyances à vous. Hein, par exemple des cristaux, par exemple, je sais pas moi, des croix, d'eau bénite, enfin, selon vos croyances à vous en fait. On vous parle de ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est un petit conseil en plus qu'on vous donne par rapport à cette personne. Si ça vous parle, évidemment. Ouais. Vous ressentez hein, que cette personne, elle n'est pas bien sans vous et vous ressentez en fait. C'est pour ça que vous gardez la foi, vous êtes positif par rapport à ce lien. Parce que vous ressentez que cette personne,
ne vous oublie pas, que cette personne, elle est toujours là, en fait, quelque part. Pas physiquement, mais énergétiquement, vous ressentez que cette personne est là. Vous ressentez qu'il y a un lien très très fort entre vous. Voyez? Voilà. Vous le savez que cette personne va revenir. C'est comme si vous le savez, comme si vous le sentez. Ou vous allez le sentir ce week-end. En fait. Vous allez le sentir, mais ça sera très fort. Très très fort, en fait. Voyez? Voilà. Bon. Bon, bah voyez comment ça vous parle, les belles âmes. D'ailleurs, tiens, j'ai envie de faire un... Pour terminer, les réponses angéliques, je vais juste battre les cartes et vous demander, en fait, vous poser une question. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça. Du coup, on va terminer avec ça. Posez-vous une question, les belles âmes. Posez-vous une question. Allez, c'est parti. Alors, il y aura une occasion favorable et attendez-vous à un signe. Bon, bah, par rapport à votre question, on vous dit qu'effectivement, c'est quand même positif parce que vous allez recevoir un signe de Dieu, de l'univers. Hein, on a cette foudre divine, hein, vous voyez, c'est le divin en fait qui vient, qui agit au bon moment. Voilà, ça sera vraiment un moment qui sera favorable pour que cela arrive à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok, bon, bah, il y a quelque chose de mieux, la carte magique. Pour moi, celle-ci, c'est la carte magique. Pourquoi? Parce que c'est cette carte-là qui vous dit qu'en fait, vous allez avoir encore mieux de ce que vous espérez. Dieu va vous donner encore mieux, mais vraiment 1000 fois mieux de ce que vous pensez. Et vous n'imaginez même pas ce que c'est. Vous n'y pensez même pas, en fait. C'est quelque chose que vous pensez même pas. Et d'un coup, ça va arriver. Et en plus, on a bien la foudre et tout. Hein, donc vraiment, waouh! Magnifique. Hein. N'arrêtez pas de prendre soin de vous. N'arrêtez pas. Amélioration de santé. Hein. N'arrêtez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Oui, on vous dit oui ici, voyez? N'arrêtez pas de prendre soin de vous et de vos proches parce que oui, dans un avenir proche, hein, ça va arriver ici. Ok. Il y a quelque chose de mieux. Carte magique, celle-là. Vraiment, hein. Très très belle carte. Voilà les belles âmes. Il y a quelque chose de vraiment encore mieux que vous ne pensez même pas. Et ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour terminer encore? Allez, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Voilà, pour terminer. Petit conseil en plus pour ce week-end. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'être là. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci vraiment infiniment. N'hésitez pas aussi à aller voir ma première chaîne Maria-Ange et Archange d'amour. Hein, Maria-Ange et Archange d'amour. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. N'hésitez pas à aller vous abonner également pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis aller voir la guidance de la semaine. Puisqu'on est encore dans la semaine, et donc vous pouvez regarder justement pour le week-end aussi, au niveau sentimental. Bon là c'est vrai qu'on est beaucoup dans le sentimental aussi, mais vous pouvez aller voir justement, peut-être que ça peut compléter, pourquoi pas, après tout. Et puis vous avez aussi la guidance intemporelle, la toute dernière, de manière intemporelle aussi au niveau sentimental, qui peut vous parler, pourquoi pas aussi. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, on ne sait jamais. Et puis à vous abonner. Et puis voilà quoi, merci beaucoup. Merci infiniment. Et pour toutes ceux et celles aussi qui ont TikTok, n'hésitez pas, puisque j'ai aussi le TikTok où je mets des petites guidances également, un petit peu tous les jours. Et c'est Ange et Archange d'amour, hein, mon TikTok. Voilà, Ange et Archange d'amour, tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci. Bisous à tous et n'hésitez pas pour les oracles en précommande, n'hésitez pas à aller voir sur ma communauté ou en dessous de ma chaîne en description, vous allez trouver les liens ainsi que mon site, enfin l'autre site internet que mon frère occupe, l'autre site internet où vous pouvez écrire le code Valentin jusqu'au 14 février pour bénéficier de moins 20% sur tout le site. Donc n'hésitez pas. Voilà, bisous à tous.